Eh bien écoutez, bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans cet épisode je vais vous montrer pour la première fois ce spécimen qui est en cours de travail et je le trouve intéressant à vous présenter parce que c'est une plante qui, ça y est, elle est passée au stade où elle accepte en fait sa sculpture en fait. Elle a accepté la touche de l'humain. Elle est d'accord avec, elle s'est rendue compte que ça la rendait magnifique et pour le coup maintenant elle se laisse complètement faire. Vous voyez qu'en fait il y a un très beau mouvement là du codex. Donc ça a pris du temps à mettre en place, à fixer, et de jolis mouvements obtenus avec trois branches. Là, il est encore ligaturé, et aujourd'hui je vais enlever les ligatures et rééquilibrer la plante. Après ce travail, en fait, je vais la laisser tranquille, je vais bien la booster pour qu'elle ramifie parfaitement bien. Et dans le prochain épisode, on verra la suite. On verra la suite, on va pas s'avancer trop vite. Mais là, aujourd'hui, il faut vraiment enlever les ligatures parce qu'elles commencent à marquer. Là, il y a des ligatures, ces ligatures ici, là, c'est du 3 mm qui commence à être... c'est du 4 mm qui commence à s'imprimer en fait dans l'épiderme, donc là il faut vraiment l'enlever. Et puis il y a des ligatures de 2 mm qui sont ici, qui servent pour le coup, là elles ne servent plus à rien aujourd'hui. La branche est plus forte que même aux endroits où il y a des doubles ligatures. Donc grossièrement, il faut enlever les ligatures, laisser les marques disparaître, et ça va prendre quelques mois. Et une fois qu'elle aura bien redébourré, re-ramifié, à ce moment-là, je reposerai, et peut-être que ça fera l'objet d'un futur épisode, je reposerai encore et ça sera, je pense, la dernière fois, quelques ligatures, juste pour vraiment fignoler les mouvements des branches. Alors aujourd'hui, là, il y a un truc qui va pas, et ça se voit tout de suite, c'est cette petite branche là qui est faiblichonne, qui est toute petite. Elle a déjà été taillée deux fois, et à chaque fois elle fait qu'une seule ramification, et de toute manière elle est mal placée. Elle est placée à un endroit où clairement il vaut mieux avoir un joli vide en fait à cet endroit là. Donc là c'est clair que je peux la supprimer. Alors, pour la supprimer je suis obligé d'enlever le début de ligature, et d'ailleurs en l'enlevant vous allez voir, tout de suite vous allez voir le marquage de la ligature. Le marquage là dans cette branche là ici, il s'est enfoncé de presque 2 bons millimètres par endroit. Mais vous allez voir que dans quelques mois, ça aura complètement disparu. C'est incroyable. Je vais tourner aussi une vidéo sur un autre spécimen sur lequel c'était encore plus marqué que ça. Et aujourd'hui, on les voit quasiment pas, les traces de ligature. Bon, alors, il faut que je me débarrasse de cette branche qui a pu me servir. Tu vois, voilà, elle était utile à un moment pour permettre de grossir ici. Ça faisait une différence, parce que c'est toujours très intéressant d'avoir des différences de diamètre sur les branches. Ça indique à l'œil la hiérarchie des branches, en fait, entre guillemets. Et pour le coup, et l'avantage des adéniums, c'est que on n'a pas besoin d'attendre. Parce que là, il y a quoi, il y a quand même à sa base, il y avait quand même presque 1 cm et demi. On n'a pas besoin, comme sur des plantes ligneuses, d'attendre que ça fasse un cale de recouvrement, puisqu'en fait là, les adéniums, encore une fois, ne font pas de cale de recouvrement. C'est un cale de cicatrisation qui vient par en dessous et surtout par en dessous en fait. Voilà. Donc alors, on va finir d'enlever cette ligature, toujours en maintenant stable l'extrémité. Voilà. Alors moi je les enlève plutôt que de les couper parce que je récupère les fils et ils me servent à autre chose.
Là, maintenant, j'achète plus jamais de fil. J'en ai suffisamment sur la pépinière pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc là, on enlève le tout petit fil. Oula. Ça a permis quand même de donner une petite forme. Mais vous voyez que la plante est plus forte et part quand même vers le haut, alors que son but c'était quand même de redescendre la branche. Donc là, il faut l'enlever tout simplement. Alors l'avantage des petits fils comme ça, c'est que ça marque pas tellement. Mais ils servent à rien. Ça marque pas, mais ça sert à rien. Donc en fait, ça sert à rien. Ça a eu servi, mais là après on passe à du 4 mm. En fait, sur les adéniums, en fait maintenant j'utilise très rarement du 2 mm. Vraiment, quand j'ai un projet sur une jeune plante ou sur un tout petit type, genre show-in, quoi. Mais sinon, soit on peut me poser un auban, soit on met des grosses ligatures, pas des petites. Voilà. Donc là, alors là, pour le coup, là, lui, il est un peu plus marqué. Le même, c'était un petit fil de 2 mm, il est un peu plus marqué. Mais comme c'est du 2 mm, alors vraiment, ça se verra mais pas du tout. Ça, c'est vraiment un des avantages des adéniums. Il y a beaucoup d'avantages des adéniums, mais là, c'est vrai que ça m'est arrivé d'oublier des ligatures, des grosses ligatures de 4-5 mm, qui sont rentrées d'1 cm, mais vraiment 1 cm à l'intérieur de grosses branches qui faisaient des très grosses branches. Vraiment, un an après, ça se voyait même pas, quoi. C'est incroyable. Alors, hop, là il reste encore une ligature ici. Vous voyez que sur les parties où c'était des grosses ligatures, hein, du 4, les 3 et les 4, en fait, ça, si on les laisse suffisamment longtemps, la forme se fige quand même. Hein. Mais c'est vraiment longtemps, quoi. C'est pas c'est pas 2 semaines comme sur un campèche. Hein. Ça peut être une année. Hein. Et donc pour le coup, comme maintenant on sait que même si ça marque, la marque va disparaître, n'ayez pas peur de le laisser trop longtemps. À la limite, c'est peut-être la seule solution, parce que si on le laisse trop peu de temps, en fait, la branche va reprendre sa place initiale. Donc vous aurez ligaturé pour rien. Donc voilà, la plante est déligaturée. Maintenant, je vais faire comme si je l'avais ligaturée. Donc en fait, comme si c'était déjà ligaturé en fait. Et on voit que là, ça forme un joli petit plateau. Que là aussi, j'aurai de quoi faire des petits plateaux. Donc je vais le tailler comme si il était déjà ligaturé en place. Mais je ne vais pas le ligaturer tout de suite. Je vais d'abord la laisser enlever la marque, démarquer. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, là, la taille doit se faire en sélectionnant les 2 derniers bourgeons latéraux, mais comme si elle était abaissée et en position. Et non pas comme si elle gardait cette position-là. Alors, donc là, comme c'est finalement une branche importante, celle-là, je la laisse suffisamment longue. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est toujours pareil. On sélectionne donc les 2 derniers bourgeons latéraux qu'on souhaite voir se débourrer. Et là, je pense qu'on aura un joli petit plateau. Hein. Et en rabaissant tout ça après par la ligature. Très joli. Parce que chaque ramification va me donner 2 ramifications. Alors, voilà pour cette branche. Alors, je ne ligature pas aujourd'hui en fait parce que je pense que, en ce qui concerne les adéniums, hein, on parle toujours d'adéniums, hein, je ne parle pas d'autres espèces de plantes.
c'est important de le laisser reprendre un peu son souffle, qu'il devienne fort. C'est vraiment important qu'il récupère sa puissance, et c'est après qu'on va pouvoir le replacer tel qu'on le souhaitait. Si je le faisais tout de suite, il serait plus faible, il aurait moins de ramifications, moins de floraison, il serait moins joli au final, quoi. Donc il faut savoir attendre un petit peu. Voilà. Là. Voilà. Alors là, je vais prendre un petit peu de sève dans le nez. Pas grave. Et d'ailleurs, au sujet on parle toujours de la toxicité des adéniums. Et ce qui pourrait être inquiétant, nous adultes, ça va, on le sait et on fait gaffe. Mais alors, je peux vous dire que personnellement, j'ai tous les jours de la sève d'adénium sur les doigts, sur les mains. On met souvent dans le visage. J'en ai eu plusieurs fois sur la cornée. Bon, cornée, c'est vrai que c'est pas agréable. Il faut bien laver. Mais au niveau de l'ingestion, en fait, c'est pas un gros souci. La sève, elle est tellement amère que tout de suite on recrache, ce qu'il peut y avoir dans la bouche. Donc l'inquiétude, ce serait pour des enfants qui ont l'habitude de mâchouiller tout ce qui traîne. Et en pratique, j'ai bien vu que les enfants, même s'ils étaient tentés par mâchouiller ça, ils le font une seule fois et ils recrachent tout de suite. C'est tellement amer, le goût est tellement... c'est ça, amer, hein, le goût est tellement amer que en fait ils ingèrent pas le truc, ils recrachent avec leur propre salive ce qu'ils auraient pu mettre dans la bouche. Donc en fait, en pratique, il n'y a jamais eu d'accident d'ingestion de sève, d'adénium, de feuillage d'adénium. Voilà, il n'y a jamais eu de souci parce qu'il n'y a jamais eu réellement d'ingestion. Ça s'arrête en fait à juste donner un mauvais goût dans la bouche et puis mais naturellement l'enfant s'en débarrasse en recrachant tout ce qu'il a pu se mettre dans la bouche. D'ailleurs là, un petit peu de sève qui tombe sur mes lèvres. C'est amer, c'est pas bon. Mais ça m'arrive souvent, et voilà, mais jamais de soucis en fait par la suite. Je sais que le goût est tellement mauvais qu'il va falloir vite que j'aille boire quelque chose de bon et me laver un peu la bouche, mais voilà. Pas de panique. C'est pas bon. Pas une grosse quantité non plus, hein, mais voilà. Ça y est, le boulot est fait. Là, il est bien rééquilibré. Donc, voilà, j'ai fait comme si il était remis en place, c'est-à-dire comme ça, avec de jolis petits plateaux. Et partout, il y a de très jolis petits plateaux. Voilà, là, je le laisse débourrer et je vous donne rendez-vous à l'épisode numéro 2. De ce très beau spécimen de sculpture. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un commentaire, de poser des questions comme vous voulez et d'appuyer sur la petite cloche. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.